Mozart et Salieri, Antonio Salieri, Mozart, opéra rock. Antonio Salieri est un compositeur italien, né le 18 août 1750 à Legagno et est mort le 7 mai 1825 à Vienne, vers 8 heures du soir, à 74 ans. Il a eu comme maître Florian Léopold Gazma et comme élève Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Franz Liszt, un ancien élève de Mozart, Franz Xaver Schumann, et le dernier fils de son ancien rival, Franz Xaver Wolfgang Mozart. Il est connu pour être le grand rival de Wolfgang Amadeus Mozart. Il était très apprécié à son époque par les empereurs autrichiens Joseph II et Léopold II. Sous Joseph II, il est nommé compositeur de la cour et directeur de l'opéra italien en 1774. Nommé maître de la chapelle en 1788. Le 16 novembre 1789, Antonio Salieri travaille sur une commande de l'empereur Joseph II. Et est en manque d'inspiration et doit demander de l'aide à la personne qu'il déteste le plus, Wolfgang Amadeus Mozart. Il toque chez lui. Constance, la femme de Mozart, enceinte de ce dernier, lui ouvre la porte. Ils ont déjà 4 enfants, dont 2 en bas âge. Le premier est un garçon et se nomme Raymond Léopold Mozart, né le 17 juin 1783. Il a 6 ans. Le second est aussi un garçon. Il se nomme Carl Thomas Mozart, né le 21 septembre 1784. Il a 5 ans. Le troisième est également un garçon. Il se nomme Johann Thomas Léopold Mozart, né le 18 octobre 1786. Il a 2 ans. Le quatrième enfant est une fille, nommée Theresia Maria Anna Mozart, née le 27 novembre 1787. Elle a 11 mois. Bonjour Constance. Bonjour Antonio. Que voulez-vous? Je voudrais voir votre mari. Je vais le chercher. Entrez. Constance laisse entrer le compositeur italien. Wolfgang s'occupe de ses enfants et à l'écriture d'un nouvel opéra avec le livret de Lorenzo da Ponte. Don Quichotte. Il entend toquer. Entrez, dit Wolfgang. La porte s'ouvre. Wolfgang voit sa femme entrer et il se lève et l'embrasse. Antonio Salieri est là. Je vais le voir. Va te reposer. Oui, ne t'en fais pas. Wolfgang va vers Antonio. Bonjour, monsieur Salieri. C'est une immense surprise de vous voir. D'habitude, vous venez jamais me voir. Oui, je sais bien. Mais j'ai reçu une commande de l'empereur pour un nouvel opéra. Et je suis en manque d'inspiration. Et je me demandais si vous voulez bien m'aider.
Je ne sais pas trop. Les opéras ne fonctionnent plus à Vienne. J'ai peur de vous mettre en difficulté et en échec. Surtout que j'ai moi-même un opéra à faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il aura le même succès que l'enlèvement au sérail. Antonio voit pour la première fois son rival douter de plus en plus de ses créations. Il ressent pour la première fois de la peine. Bien qu'il jalouse le talent de Mozart et qu'il voulait le voir en échec, mais depuis les noces du Figaro, le jeune compositeur allemand essuie échec sur échec les opéras à Vienne. Il marche seulement à Prague. Salieri savait que c'était le comte Rosenberg qui sabotait les opéras de son rival pour faire briller Antonio. Le compositeur italien ignorait que cela touche profondément Mozart. Écoutez, Mozart, ne doutez pas de vous et de votre talent. Écoutez, aidez-moi avec mon opéra, et je vous aide avec le vôtre. C'est donnant-donnant, propose Salieri. Bonne idée. Pour quand votre opéra doit être terminé, demande Wolfgang. Pour dans 2 mois. Et le vôtre? Dans 3 semaines. Alors, commençons à travailler sur le vôtre, dit Salieri. Je vais coucher mes enfants pour la sieste et j'arrive. Très bien. Je vous attends ici. Mozart mit ses 6 enfants au lit pour leur sieste, leur embrassant le front et les couvrant de couverture, puis rejoint Salieri et l'invite dans la salle où il travaillait. Pendant 2 heures entières, les deux rivaux travaillent ensemble. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'opéra, Antonio commence de plus en plus à apprécier la compagnie de Mozart. Et il se promet de l'aider à gagner des prix et des succès. Wolfgang est devenu beaucoup plus mature depuis les naissances de ses 6 enfants et la mort de son père Léopold Mozart en 1787. Ils entendent toquer. Entrez, dit Wolfgang. Constance entre mal. Wolfgang, j'ai perdu les os. Elle arrive. Je vais chercher le médecin, se propose Salieri. Le 16 novembre 1789, la petite Anna Maria Mozart naît, mais malheureusement morte à la naissance. Constance ne pleure pas et reste forte. Le jeune compositeur allemand va dans sa salle de travail et pleure. Salieri va le voir et toque. Entrez, dit Mozart en larmes. Salieri entre et prend Wolfgang dans ses bras. Il présente ses condoléances. 2 mois plus tard, les deux compositeurs sont devenus les meilleurs amis et ont fini leurs opéras. Et les deux compositions ont eu beaucoup de succès. Salieri gronde Rosenberg à chaque fois qu'il essaye de saboter Mozart. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Apocalypse, chapitre 2, verset 5.
Merci d'avoir écouté et suivi cette vidéo sur Antonio Salieri. La prochaine sera sur le roi Uther Pendragon de la légende arthurienne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube.